Alors, le projet en question, c'est la mise en place d'une structure pour la partie cybersécurité produit. Donc, à l'inverse de la cybersécurité IT, qui concerne l'IT traditionnel, là on va s'orienter plutôt sur la partie cybersécurité des produits qu'on vend à nos clients ou qu'on installe sur nos machines. Donc, c'est tout ce qui est produit cyberphysique. Alors oui, il y a plusieurs aspects là-dessus. Il y a la partie humaine, dans un premier temps, qui est assez importante. Déjà, c'est le fait d'avoir un interlocuteur dédié pour la cybersécurité produit. Au même titre qu'un RSSI, on va avoir un Product Cyber Security Responsible, qui va permettre de coordonner tout ça. Donc, ce qui va changer par rapport à l'IT traditionnel, c'est qu'on sera plus sur des équipes IT, mais sur des équipes de recherche et développement qui feront du développement ou de l'électronique ou de l'informatique à côté de l'IT traditionnel. Et derrière, ensuite, forcément, il y a la partie coût et les enjeux financiers derrière pour tout ce qui est formation des personnes sur la cybersécurité, parce que ce n'est pas forcément des acteurs qui ont une appétence de cybersécurité. Donc il y a la partie formation et ensuite des outils pour tout ce qui est détection des vulnérabilités, détection des failles sur des produits sur lesquels on ne faisait pas de détection de failles ou de vulnérabilité auparavant. On va s'orienter du coup sur des produits externes. Donc en fait ça va s'apparenter à tout ce qui est tableau de bord, informatique, électronique embarquée, système de navigation pour des engins du secteur minier par exemple. C'est vraiment ce qu'on va embarquer dans les machines qu'on va vendre à nos clients. Alors sur les bénéfices, il y a une grosse partie de réglementaire. C'est une grosse partie pour être compliant au CRA, donc le Cyber Resilience Act, qui va être applicable dans cette fin d'année en Europe. Et donc après, c'est surtout vis-à-vis de nos clients et de nos sociétés sœurs qui revendent nos produits. Ça va être l'image de la marque aussi, et ça va être beaucoup de la réputation sur le fait que nos produits sont sécurisés quand on donne les clés de la machine aux clients. On pense tout de suite à l'aspect technique. Mais là clairement il faut voir la première partie du projet comme de l'organisationnel, vraiment pur organisationnel, trouver la bonne personne qui peut faire le lien entre la cybersécurité et les équipes, je dirais équipes développement mais qui ne seront pas de l'IT. Donc ça va être quelqu'un qui peut avoir un pied dans les différents mondes oui, principalement de l'organisationnel.